Bonne journée à tous. On est aujourd'hui, jeudi le 11 avril de l'an 2024. Une fois de plus, bienvenue à ce cours Réflexion sur l'Église locale. Donc aujourd'hui, on est rendu à la séance 12 en ce jeudi 11 avril. Un gros merci à tous pour les encouragements, pour le soutien, pour les questions, surtout ceux qui écoutent la version Facebook. Qui est enregistré le jeudi soir, mais en personne, en direct. Donc, merci à tout le monde. C'est vraiment une bénédiction. Séance 12. On va continuer encore 2 ou 3 autres séances. Après ça, on va s'interrompre pour l'été. Donc, la semaine dernière, à la séance 11, on avait parlé on se posait la question, est-ce que, bien que l'Église de Jérusalem est nécessairement le modèle sur lequel on doit s'appuyer quand on implante une église, parce que c'est l'église apostolique, et c'est aux apôtres qui a été donné d'établir cette première église. Donc on ne peut pas passer à côté du modèle qu'ils ont donné à Jérusalem, et comment à travers tout le Nouveau Testament, on voit son développement, évidemment. Mais est-ce qu'on doit absolument reproduire l'exact modèle? La réponse c'est non. Dans les faits, une église doit être de son siècle, mais à la fois, ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est qu'une église, ça reste une institution qui est intemporelle, donc qui n'appartient pas à un siècle en particulier et aux traditions et à la culture de ce siècle. Elle est là depuis 21 siècles, donc elle traverse les siècles, elle transcende les siècles, donc et elle n'évolue pas au gré des cultures, des philosophies, des préoccupations des hommes. Elle annonce l'Évangile. Et l'Évangile, c'est lui qui doit pénétrer, qui habite les siècles, la culture, les langues des hommes, qui transcendent toutes ces choses jusqu'à leur apogée. Et ça va se terminer par le Christ vainqueur qui va venir établir son royaume. Donc l'Évangile, pour nous, les chrétiens, c'est pas une chose qui existe dans la société, c'est le royaume du Christ en nous. Donc, on ne peut pas ajuster l'Évangile aux valeurs du siècle présent. Maintenant, on doit le présenter avec une sagesse qui convient au siècle présent. Donc, ça, c'était la semaine dernière. Donc, au menu ce soir, on va parler de liberté et d'esclavage. L'Église locale, lieu et expression de la vraie liberté en Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que ça veut dire avoir été libéré par le Christ et quelle est l'application de cette liberté dans l'Église locale? Et le deuxième sujet ce soir, comment présenter le Christ et son Église aux hommes et aux femmes, évidemment, dans un monde tel que le nôtre. Donc ici, on va visiter un sujet qui est assez important pour plusieurs. C'est toute la question de l'Église émergente. Peut-être que vous connaissez bien l'idée. Peut-être que c'est la première fois que vous entendez l'expression, mais il y a une tendance qui se dessine depuis une quinzaine d'années, un peu plus longtemps aux États-Unis, qui est de remaquiller l'Église absolument au goût du jour, et on appelle ça le mouvement émergent, Église émergente. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on peut en retenir de bien? Et qu'est-ce qu'on doit redouter à ce sujet-là? Parce que ça a un énorme impact sur les églises qui adoptent le modèle. Donc, c'est ce qu'on voit ce soir. Donc, permettez-moi une petite gorgée et on commence. Premier point, l'Église, lieu et expression de la vraie liberté en Jésus-Christ. Donc, au-delà des circonstances et des événements de toutes sortes, difficiles parfois, qui nous forcent à quitter notre Église locale, il ne faut jamais pour autant oublier que l'appartenance et l'engagement vers une Église locale n'est pas une option soumise à notre préférence, à notre volonté. C'est le choix de Dieu pour nous, qui s'impose à tous ceux qui sont nés de nouveau. Donc, vous voyez l'idée. Évidemment, je lance ici une phrase envers mes frères et sœurs qui n'ont plus d'église. Et je connais les raisons, puis je comprends des fois les difficultés, puis les blessures, puis des fois c'est une question de santé aussi, puis des fois c'est une question de distance. Il y a toutes sortes de raisons. Il y en a des bonnes, puis il y en a des moins bonnes. Donc c'est pas qu'on ne comprend pas, là. C'est pas mon approche. C'est juste que c'est comme si je m'adressais à la bonne volonté des gens, si tant est qu'on veut vraiment servir le Seigneur, ben, c'est qu'on ne peut pas le faire en dehors d'une église locale parce que c'est le plan de Dieu. Et ça, c'est clairement exprimé dans l'Écriture. On l'a vu dans les semaines
passé. Donc, si on faisait... donc, c'est ça la réalité, c'est ça le premier point ce soir. Je l'ai déjà adressé, mais on va l'adresser en vertu de textes bibliques qui nous parlent de la liberté en Christ. Christ nous a affranchis pour nous rendre libres. Maintenant, en quoi cette liberté-là, qu'est-ce qu'elle vient affecter dans nos vies? Et en rapport avec la conception qu'on aurait de l'Église locale. Bon. Beaucoup de gens changent d'église, beaucoup de gens quittent l'église. Ce qui est important, c'est d'en retrouver une. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, on ne doit pas quitter son église, jamais, jamais, c'est un péché de quitter son église, n'abandonnez pas votre assemblée, on va citer le texte de la lettre aux Hébreux, mais il y a quelque chose d'un peu malhabile dans ça, parce que Hébreux 10 ne disait pas c'est pas qu'on ne peut pas aller dans une autre église, c'est juste qu'on ne doit pas quitter l'église. Donc, on doit persévérer dans le rassemblement de nous-mêmes. Maintenant, ça ne peut pas être un endroit, peut être un autre endroit. Puis d'ailleurs, à ceux qui vont dire qu'on ne peut jamais quitter l'Église, souvent ces gens-là auront pas de difficulté à accepter les gens qui ont quitté l'autre Église pour venir à la leur. T'sais, en d'autres mots, leur conviction est à géométrie variable. Hein? Et si on effectuait un sondage dans notre Église, imaginez votre Église, faites un sondage pour évaluer le nombre de ceux qui la fréquentent, votre Église, pour savoir s'ils sont nés de nouveau dans votre Église. Et vous allez découvrir que probablement qu'une majorité importante des membres de votre Église sont des gens qui sont nés dans d'autres églises. Donc, ça fait partie de la culture qu'on ait de nouveau une place, on reste là un bout de temps, puis pour des raisons X, Y, Z, on finit par aboutir dans un autre mouvement d'église, dans une autre église. Donc, il faut être capable de vivre avec ça. Puis un coup qu'on l'a accepté, ça, maintenant, c'est comment on se refait une santé, une vie, une appartenance. Donc, le problème n'est pas tant de changer d'église, si ça devient nécessaire, mais c'est de ne pas la quitter sans s'en retrouver une autre. C'est ça l'idée. Donc, parlons de liberté. Le Seigneur nous a rachetés de l'esclavage du péché pour nous conduire à la liberté des enfants de Dieu. Hein, c'est un concept biblique que vous connaissez. Or, cette liberté n'est pas une liberté pour nous-mêmes. La liberté qui nous vient de l'œuvre salutaire en Jésus-Christ nous ramène à la relation, nous restaure à la relation avec Dieu pour vivre maintenant de sa parole et non pour vivre de notre parole. Pour vivre, c'est pas pour vivre dans une autonomie qui nous permet de n'obéir qu'à nous-mêmes. Parce que c'est ce que j'ai curieusement entendu à plusieurs reprises de certains chrétiens. Je suis libre. Mais le je suis libre, c'est presque au sens politique. Je peux faire ce que je veux. Le Seigneur m'a rendu libre, donc je suis une créature autonome. Je n'obéis qu'à moi-même et à mes sens. Je n'obéis qu'à ma subjectivité, qu'à ce qui me semble être bon. Donc, je refais ma vie comme je le veux un peu. Et ça, bien évidemment, je vous le présente dans sa version extrême, mais c'est un contaminant très, très présent dans la tête de plein de gens. On a l'impression que la liberté qui nous vient de Christ, c'est une liberté pour nous-mêmes. Donc, croire que la liberté qui nous vient de notre salut nous rend libre de choisir de ne pas appartenir à une communauté chrétienne, une communauté de foi, donc une église, ben, c'est une forme d'égarement. En d'autres mots, tu dois comprendre que tu as été affranchi de l'esclavage du péché qui faisait en sorte que tu étais le Seigneur de ta vie. Maintenant, c'est de ce Seigneur-là que le Seigneur veut t'affranchir pour que lui, le Seigneur, Jésus, soit le Seigneur de ta vie. Donc, tu n'es pas libre pour toi-même, tu es libre pour appartenir à quelqu'un d'autre, le Seigneur. Donc, l'Écriture nous propose deux textes qu'il faut bien comprendre pour éviter de justifier des fois une fausse autonomie. Donc, dans Jean 8, comme Jésus parlait, Jean 8, 30, comme Jésus parlait, ici, plusieurs crurent en lui, il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Retenez, là, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, concept de vérité et de liberté ici.
Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Ce qui est faux, là. Il était sous l'Empire romain, mais bon. Il dit, comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Maintenant, il faut faire attention ici. Quiconque se livre, le verbe livrer ici, en tout cas dans le grec, nous, on pourrait le comprendre, si tu pêches encore, tu es né de nouveau, mais tu as encore des faiblesses, c'est que tu es encore esclave du péché, donc tu ne peux pas être sauvé. Donc, certains ont utilisé ce texte-là pour lui faire dire, une personne née de nouveau ne pêche plus. Tu connais la vérité, c'est oui, de te rendre réellement libre, mais c'est pas ici péché au pluriel. C'est pas quiconque se livre à des péchés, mais c'est quiconque est toujours soumis à la condition pécheresse, à la condamnation du péché en Adam. Quiconque est né d'Adam seulement, en d'autres mots, va rester esclave de la condition adamique qui est le péché. Verset 35, il dit « Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc, l'affranchissement dont il est question ici est par rapport à la condition et à la condamnation qui vient d'être né d'Adam, donc d'avoir hérité du péché. Maintenant, si le Fils nous affranchit, si le Fils nous sauve, nous sommes réellement libres, mais libres de la condamnation, et non pas libres pour nous-mêmes. Et nous devenons des affranchis du péché en Adam pour devenir des hommes et des femmes soumis à un nouveau narratif, d'où pourquoi je vous disais au verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, donc je suis libéré d'un narratif adamique et je deviens, on va dire, esclave d'un nouveau narratif qui est la parole de Dieu. » Donc il y a deux choses que ce texte ne dit pas. Un, il ne dit pas que Jésus nous rend libres au point où en cette vie, celui qui appartient à Jésus ne péchera plus jamais, au sens qu'il deviendrait parfaitement saint. Donc, c'est pas ce que le texte affirme. Et la deuxième chose que ce texte ne dit pas, non plus, c'est que nous serions rendus libres par le salut en Jésus-Christ en vue de reprendre en main notre destinée par notre libre arbitre pour décider par nous-mêmes ce qui nous semble bon de faire et de choisir. Donc, ce texte ne dit pas ça non plus. Ce que Jésus explique, en fait, aux Juifs qui l'écoutaient, dans Jean 8, et le fait que d'être des descendants d'Abraham, parce qu'eux se disaient, nous sommes descendants d'Abraham, ça doit avoir, on doit être les héritiers, mais c'est ce que Jésus déconstruit. Il dit, non, non, les gars, c'est pas parce que vous êtes des enfants d'Abraham que ça vous sauve. Donc, être des descendants d'Abraham ne vous rend pas automatiquement admissible au salut, car ce sont ceux qui gardent la parole. Jésus a dit, c'est ceux qui gardent ma parole qui sont vraiment mes disciples. Donc, l'enjeu, c'est pas de qui tu es le descendant et à quelle communauté tu appartiens. L'enjeu, c'est est-ce que Jésus est ton Seigneur et est-ce que sa parole dirige ta vie? Si oui, tu lui appartiens, tu es né de nouveau. Sinon, si ta liberté, tu la prends pour toi-même, ben, tu es libre de rien. Autrement dit, la liberté dont il est question ici est en référence au salut de ceux qui sont appelés comme fils de Dieu et qui se feront connaître par l'honneur et leur soumission à la parole. On entend ici, ce ne sera jamais parfait, mais un croyant, c'est quelqu'un qui garde la parole de Dieu. Mais garder la parole, ça ne veut pas dire de se garder une caisse de Bible dans notre maison. Garder la parole, c'est vivre en respect de cette parole. C'est l'effort de la chose. C'est pas juste la lire, c'est d'avoir cette parole comme instruction. Cette parole devient lumière sur mon chemin. Elle oriente mes choix, mes décisions. Elle veut que ma volonté s'accorde avec la volonté de Dieu. Et là, si j'ai un petit libre arbitre à faire ici, il est important, je choisis de renoncer à être le Seigneur de ma vie dans plein de domaines, parce que c'est ça le péché. Je suis devenu mon propre Dieu, je n'obéis qu'à moi-même, à mes propres lumières. Donc la liberté ici se reconnaît
dans l'attachement et la soumission à l'Écriture et non une liberté pour soi-même. Ceux qui croyaient que leur descendance abrahamique suffisait, ben, ils se trompaient. Donc, connaître la vérité, hein, vous connaîtrez la vérité, elle vous rendra libre. Connaître la vérité, c'est connaître Jésus. Un peu plus loin dans l'évangile de Jean, Jean 14, il va dire « Je suis la vérité, le chemin et la vie. Hein? Je suis la vérité. » Donc, c'est pour ça que Jésus dit « Vous connaîtrez la vérité, vous me connaîtrez moi. » Donc, c'est un texte qu'on ne peut pas utiliser comme un texte pour dire « Je suis libre, je fais ce que je veux. » Non, non, je suis libre pour servir le Christ. Le deuxième texte, souvent utilisé faussement pour se donner un espace de liberté, se trouve dans Galates 5. C'est pour la liberté. Galates 5, 1 et 2, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Demeurez donc ferme, ne vous laissez pas à nouveau remettre sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Donc, pendant la pandémie de COVID, dans les années 2020, 21, 22, là, j'étais un petit peu estomaqué d'entendre de nombreux chrétiens qui évoquaient ce texte pour se soustraire aux restrictions sanitaires, sous prétexte que Dieu leur demandait de vivre leur liberté en évitant de se remettre sous un joug de servitude. Et dans ce cas-ci, on disait c'est celui du gouvernement. Donc, ils ont fait une lecture politique du texte, alors que le texte n'a rien à voir avec les autorités politiques ici. Il est question de circoncision. Comprenons que les Galates avaient été séduits par une idée que, parce que c'est des païens, là, que s'ils se faisaient circoncire, ils seraient plus des vrais chrétiens. Donc, vous êtes des chrétiens, oui, mais si vous faites circoncire, là, vous l'êtes vraiment plus. Puis on a tendance, des fois, à ajouter des trucs à l'Évangile. Donc, eux autres ont été manipulés par des Juifs pharisiens semi-chrétiens. Mais Paul s'est objecté à ça. Il dit la circoncision n'est plus un signe d'alliance de l'appartenance à Dieu. Donc, si vous vous faites circoncire pour appartenir plus à Dieu, ben, il dit vous n'avez pas compris l'Évangile. Vous êtes libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas vous remettre sous un joug de servitude. Donc, c'est pour ça que je dis, durant la pandémie, ben, certains l'ont utilisé. Or, ce texte n'a strictement rien à voir avec ce type de liberté. Liberté politique. On ne parle pas ici de liberté dans le sens de s'affranchir des autorités civiles et gouvernements, mais ou des parents, il y a des autorités établies dans le monde. Il n'y a pas juste les gouvernements, là. Il y a les autorités judiciaires, policières, à l'école, le professeur, c'est une autorité, les parents sont une autorité. Il y a notre structure, l'ordre social repose sur un concept d'autorité qui a été établi par Dieu, nous dit Paul dans Romains 13. Donc on doit honorer les personnes en autorité, à moins qu'ils nous demandent de faire quelque chose qui est textuellement contraire à l'Écriture, de voler, de tromper, de tuer, je sais pas, des trucs. Mais pour le reste, on doit les honorer. Maintenant, on ne peut pas utiliser ce texte-là pour vous donner une liberté pour désobéir. Donc, on ne parle pas ici de liberté dans le sens de s'affranchir des autorités. Ça, je l'ai lu. Bon. Le salut en Jésus-Christ nous rend libres des exigences de la loi pour l'obtention du salut. C'est ça. C'est de ça dont parlait Paul. Car le salut est une grâce qui vient par Jésus-Christ à tous ceux qui croient. En voulant se faire circoncire, les chrétiens de Galate se replaçaient sous le joug de la servitude de la loi et de la loi. C'est comme si Paul disait, la loi, ça va vous faire rencontrer la condamnation et la colère de Dieu. Donc, liberté ici, c'est pas liberté pour nous-mêmes. Hein? On est libre pour marcher en Christ, sans les exigences de la loi, mais sans les déshonorer non plus, parce qu'il y en a qui vont dire, je suis plus sous la loi, je peux vivre comme je veux. Non, non. La liberté te dit que cette liberté n'exige plus que la loi soit appliquée dans ta vie. Christ l'a accompli pour toi. Maintenant, tu es sous la loi de Christ, tu es sous un autre joug, le sien. Le chrétien est donc un affranchi de la loi et de la chair et de la condamnation qui pesait contre lui. Il n'est plus esclave du péché au sens où il n'est plus esclave de la malédiction qui vient avec la descendance adamique. Nous étions par nature esclaves de la condition pécheresse en Adam, condition dont nous ne pouvions pas nous libérer
nous-mêmes, car cet esclavage s'impose tel un empire sur nous. L'œuvre du salut, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau joug qui nous rend esclaves de Dieu. Jésus nous a arrachés de l'esclavage du péché en Adam pour faire de nous des enfants restaurés à la relation avec lui, pour apprendre à vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Jésus avait dit à Matthieu 11:30, « Recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc, il nous appelle à une relation à lui, à une relation à sa volonté. Donc, c'est dans ce contexte-là aujourd'hui que j'insiste, parce que dire on ne parle plus d'église locale. Mais en fait, oui, j'utilise ce sujet-là pour déconstruire une idée qui est ancrée dans l'esprit de beaucoup de chrétiens, qu'ils sont libres. Dieu les a rendus libres, donc ils sont plus esclaves de rien, donc ils décident ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a qui vont dire « Ouais, mais je lis ma parole, je prie. » Oui, mais je ne vais pas dans aucune église locale, là, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis en communion directe avec lui. Donc, on s'invente des couloirs de liberté que l'Écriture n'autorise pas. Si on décide de fonctionner comme ça, ben, on est en train, en fait, plutôt de montrer qu'on est toujours esclave du péché, au sens que le péché, c'était « je ne me soumets qu'à moi-même ». Le Seigneur dit « c'est de ça que je veux te libérer. Tu vas arrêter d'obéir à toi-même, tu vas apprendre à m'obéir à moi. Et moi, parmi toutes ces choses que l'Écriture demande, ben, ça fait partie des exigences divines d'appartenir à une communauté de foi, si c'est possible localement d'ailleurs, prioritairement bien sûr. Sinon, comme je le dis souvent, il y a toutes sortes de moyens aujourd'hui d'appartenir à une communauté, même si on est à distance, mais à tout le moins de se mettre dans l'engagement envers une église locale. Donc, c'est dans ce contexte que j'insiste pour montrer que ceux et celles qui appartiennent à Jésus ne peuvent pas choisir de ne pas avoir d'église locale sous prétexte qu'ils sont libres de choisir ce qui leur plaît en ce domaine. D'ailleurs, Paul écrivait aux chrétiens de Corinthe, et là, c'est intéressant, ça nous montre un peu la question du salut aussi, c'est que nous étions esclaves d'une condition pécheresse en Adam, dont on ne pouvait pas s'affranchir. Je disais ça dimanche à notre église. Qui d'entre nous a déjà essayé depuis pécher de dire « Non, non, moi, j'utilise mon libre arbitre, là, puis je ne pêche plus. » Si vous l'avez essayé, on l'a tous essayé, ça ne marche pas. C'est ça, être esclave, c'est d'être pieds et poings liés, puis on obéit à un maître, on fait sa volonté, et c'était la volonté du malin, la volonté du péché en Adam, c'est tout ça. Donc, c'est pas par notre libre arbitre qu'on s'est sorti de ça, c'est par une œuvre de Dieu. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que si on ne pouvait pas s'affranchir de l'appartenance à la condition adamique, maintenant qu'on est en Christ, on ne peut pas s'en affranchir non plus. On est devenus des serviteurs de Dieu, et tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, l'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens 6,19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » C'est une des grandes données de la vie chrétienne. J'ai pas été racheté pour m'appartenir à moi-même, mais pour ne plus m'appartenir à moi-même. J'ai été racheté, donc, j'avais un maître avant, Adam. Christ m'a sorti de là, puis m'a racheté pour lui. Pour lui. Pour sa gloire à lui. Pour sa parole. Pour sa volonté. Donc, je ne suis pas libre pour moi-même. Et je sais que je le répète beaucoup, mais il faut que ça rentre. Si en Adam, nous étions esclaves du péché et de nos passions, de telle sorte qu'on ne pouvait pas s'affranchir de cette condition, à plus forte raison maintenant que nous sommes rachetés de cette condition, mais par le Seigneur, notre vie ne nous appartient pas pour autant. Elle appartient au Seigneur. Et là, on va lire deux textes dans Romains 6.
Romains 6,16 qui dit ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ici, obéissance à Jésus-Christ. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je ne sais pas si vous voyez la force et la clarté de ce texte. Vous étiez esclave, verset 17, là, esclave du péché. Après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Donc, Paul suggère qu'être libéré du péché en Adam, c'est en vue d'obéir à la doctrine dans laquelle nous sommes instruits, donc la parole. Donc, on est esclave maintenant d'un nouveau narratif qui est la parole de Dieu. Au verset 20, dans le même texte, Romains 6, 20, il va continuer. « Lorsque vous étiez esclave du péché, vous étiez libre à l'égard de la justice de Dieu, on pourrait dire. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de Dieu. Vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Moi, quand je lis ces textes-là, ce que ça me dit à moi, c'est que je ne fais pas ce que je veux de ma vie. Je ne prends pas n'importe quelle décision. Mes décisions doivent s'accorder avec l'Écriture. On manque notre coup des fois. Je manque mon coup des fois. Quand on le voit, on se relève. On confesse, on se relève, on continue, on ne se morfond pas. Là. Mais néanmoins, ma vie, nos vies vont tendre à toujours faire la volonté de Dieu. Je vais vous donner un exemple, les offrandes dans une église. Il nous est demandé de plusieurs façons différentes dans le Nouveau Testament de soutenir notre église avec notre argent, de donner. Puis là, je ne rentrerai pas dans des pourcentages. Pour moi, ce n'est pas ça le point. Maintenant, un chrétien qui décide de ne pas le faire, pour X, Y, Z raison, n'obéit pas au Seigneur. Maintenant, si on se permet de ne pas obéir à ceci, à cela, pour des raisons personnelles, ben, on vit peut-être une fausse vie chrétienne. Donc, on obéit dans ce qui fait notre affaire, puis dans ce qui nous coûte quelque chose, non. En réalité, la maturité d'un croyant, c'est de grandir dans une obéissance puis agréable. De dire, OK, j'apprends à renoncer à ce que je retiens, là, puis je vais être là. Je vais apprendre à être présent dans mon Église. Je vais apprendre à participer à mon Église. Je vais apprendre à soutenir mon Église. Je vais apprendre à édifier les frères et les sœurs dans l'Église. Je vais apprendre à servir dans l'Église. C'est ça ma liberté. C'est que je peux faire ça maintenant en toute obéissance à lui, et il y a beaucoup de bénédictions qui viennent avec ça. Donc, l'Église locale est le lieu de l'expérience de l'unité créée en Jésus-Christ pour tous ceux qui se disent de lui. Il ne s'agit pas d'un choix personnel que chacun peut faire au gré de ses désirs en vue d'accommoder ce qui lui semble et utile pour lui-même. Non, c'est Dieu qui choisit pour lui le lieu de l'expérience de l'unité au milieu des siens. J'aime dire des fois que appartenir à une église, c'est laisser Dieu choisir pour nous qui va être nos frères et nos sœurs. On arrête d'être la personne qui sélectionne ce qui nous paraît bien que je comprends qu'il y a toutes sortes d'églises, puis il y en a des meilleures que d'autres, puis bon, pas à moi de juger c'est quoi les bonnes, c'est quoi les pas bonnes, là, mais effectivement, des fois, on doit quitter un milieu pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a du désordre, peut-être, parce qu'il y a une mauvaise gestion, peut-être qu'il y a un mauvais enseignement, peut-être, peu importe, là. On peut quitter. Mais attention, il faut s'assurer que les motivations qui nous poussent à changer sont des motivations justes et non pas... En d'autres mots, le problème peut venir de l'Église, peut venir de nous-mêmes aussi. Il faut être capable d'évaluer ça. Ça prend de l'humilité, puis ça prend de l'honnêteté, puis de la droiture. Mais si tant est qu'on doit retrouver notre Église, ben, les hommes et les femmes qui sont là n'ont pas à nous plaire à nous. C'est nous qui devons s'intégrer, c'est nous qui devons apprendre à connaître, à édifier, à encourager. C'est pour ça que j'aime dire qu'une Église, c'est une nouvelle famille, c'est une communauté de frères et de sœurs, et c'est pas nous qui les choisissons, c'est Dieu qui choisit pour nous
nos frères et nos sœurs, avec qui nous vivrons l'expérience de la connaissance du Seigneur par sa parole, au cœur d'une communauté de foi. Dans un monde où les libertés individuelles occupent tout l'espace des décisions de chacun, beaucoup de chrétiens se croient dépositaires d'une telle liberté qui leur permet de trouver une église qui rencontrera que leurs besoins personnels. Or, tout le problème est là. Une église n'est pas un lieu de service pour rencontrer mes besoins. Une église, c'est un lieu pour servir. Évidemment, on va être rencontrés dans nos besoins. Mais le but, c'est pas d'être rencontré dans nos besoins, c'est de rencontrer des besoins des autres. Donc, si tout le monde dans une église s'accorde pour être serviteur, ben, tout le monde va servir et tout le monde, par le fait même, va être rencontré dans ses besoins. Donc, dans un monde où on est extrêmement égocentrique, surtout notamment ici au Québec, on est dans un monde très socialiste. Hein? C'est le gouvernement qui s'occupe de tout. On est déresponsabilisé tellement là, que tout est payé par le gouvernement. Tout, absolument tout, décide de tout ici. On est dans des formes comment vous dire, on est un peu dans un néo-communisme. Bon, on est capable de survivre à ça, mais le problème ce que ça produit sur nous, c'est qu'on croit à l'État-providence, mais aussi pour l'Église. Moi, j'ai vu ça souvent, des gens qui venaient à notre église puis ils voulaient savoir quels étaient les services qu'on offrait. Et là, j'étais là, viens pas ici pour ça, là. Viens ici pour l'enseignement, viens ici pour la communauté, viens ici pour servir. Mais là, oui, mais moi, j'ai beaucoup de besoins, tu sais. Il y a des gens qui venaient à notre église. Je me souviens d'un homme qui avait besoin de soutien financier. Il dit, je veux devenir membre de votre église. C'est la première fois que je le vois de ma vie. Je ne le connais pas. Je dis, OK. Puis il me rencontre après, puis il dit, moi, je veux partir dans tel pays, en mission. Fait qu'il dit, j'aurais besoin que vous me souteniez à tant par mois. Je dis, voyons, on ne te connaît même pas. Ouais, mais je veux être membre de votre église, d'aller me soutenir. Écoutez, par ici de penser que c'est exagéré. J'ai entendu ça pour de vrai, moi, des trucs comme ça. Donc, c'est pour ça que on réalise que l'Église est vue par plusieurs chrétiens comme un lieu de consommation. Donc, ce n'est pas l'expression de mon besoin qui doit conditionner mon choix d'Église, mais l'expression de mes dons pour l'avantage des frères et des sœurs qui s'y trouvent. Vivant dans un univers politique et social où le socialisme offre aux citoyens une multitude de services qui tendent à les déresponsabiliser, les chrétiens en viennent à chercher une église locale qui saura leur offrir une multitude de services que pour leur bonheur et leur avantage. Et ça, c'est la faillite de l'Église. Donc, maintenant, allons vers un deuxième sujet. Qui est le Christ dans un temps comme le nôtre? Là, ici, on va parler d'Église émergente, on va parler de tendance, on va essayer de réfléchir là-dessus. C'est un sujet complexe parce que certains chrétiens, et je vais vous expliquer ce qu'on veut dire par Église émergente, mais il y a beaucoup d'adeptes de ça là, qui défendent cette conception-là de l'Église. Et il y a de l'autre côté ceux qui sont totalement contre. Donc, on se retrouve encore ici dans des positions polarisantes. Maintenant, j'ouvre la discussion, puis on va continuer la semaine prochaine en s'intéressant à des ouvrages, des textes de Dietrich Bonhoeffer. Donc, l'idée est la suivante. Faut-il changer de cap si on veut que nos églises survivent au courant postmoderniste actuel qui, dans tous les secteurs de la vie sociale, cherche à déconstruire les institutions de telle sorte que cherche à déconstruire les institutions et les valeurs telles que le monde les connaît depuis plusieurs siècles. Donc, ce courant-là émergent, c'est le courant qui veut que l'Église, aujourd'hui, n'est pas adaptée aux valeurs présentes. On est dans un monde dit postmoderne. Donc, qu'est-ce qu'on entend par là? Ça vaut la peine de l'expliquer. Il faut comprendre que le monde, avant d'être post-moderne, là, ça veut dire après le moderne. C'est quoi le monde moderne? C'est le monde de l'imprimerie. À partir du 15, du 16e, 17, 18, 19e siècle, c'était le monde moderne. Donc, le monde moderne, c'est pas le monde des avions, des autos, là. C'est pas ça l'idée. C'est pas des inventions techniques. Moderne, c'était au sens où la connaissance
à partir de l'imprimerie, à partir de la réforme de Luther, à partir de la réforme de l'héliocentrisme, donc la façon avec laquelle Copernic et Galilée ont commencé à regarder l'univers. C'est le monde en mutation au 16e siècle qui a changé. On a quitté un peu le monde de l'Antiquité, qui était un monde qui ne bougeait pas du tout, qui restait toujours dans les mêmes valeurs, pas de nouvelles inventions, on découvre rien, ou presque, dans un monde qui se met à éclore de connaissances. Et donc, ça réveille la science, ça réveille l'intellectualité, ça crée des universités, le savoir. 16e, 17e, 18e siècle, c'est le monde moderne. Le monde moderne, c'est le monde qui croit à un avenir meilleur. C'est le monde qui croit que si l'homme s'instruit, si l'homme acquiert des savoirs scientifiques dans tous les domaines, l'humanité va s'en porter mieux et l'homme va être moins cruel et brutal. En gros, c'est ça le monde moderne. Maintenant, ce monde moderne-là a pris fin. On n'est plus dans le monde moderne. On est dans le post-moderne. Post veut dire après. Après le moderne, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on abandonne le monde moderne? Ben, c'est les guerres du 20e siècle. La guerre 14-18, après ça, la prise de la Russie par Lénine et ensuite Staline en 1917-1925. Vous avez Mao en Chine. Vous avez la Deuxième Guerre mondiale avec Adolf Hitler. Et vous avez une série de génocides au 20e siècle qui culmine au-delà de 200 millions de morts. Et ça a comme tué l'esprit moderniste. Le monde moderne qui vivait, qui souhaitait un monde meilleur, s'est rendu compte qu'il ne l'atteignait pas. Toutes les bonnes choses qui ont été inventées sont devenues des armes de destruction massive au 20e siècle. Donc c'est pour ça qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1950-1960, il y a eu comme un bouleversement, une révolution des idées. On a abandonné le monde moderne et ses espérants. On est rendu dans le post-modernisme. Et le post-modernisme, c'est un monde qui n'y croit plus. Donc, c'est un monde qui décide de fumer du pot, fumer de la drogue, faire l'amour. On abandonne les règles, on abandonne l'ordre des choses. C'est vivre et laisser vivre. Et c'est resté comme ça pendant les années 60, 70, 80. Et dans les années 2000-2010, est arrivé un nouveau courant de pensée qu'on appelle l'hypermodernité. C'est là qu'on est. Donc, on est dans un monde aujourd'hui de ressenti. L'hypermodernité, c'est l'homme qui se livre à lui-même. C'est pour ça que des gens vont mutiler leur corps, changer leur corps d'homme à devenir une femme, ou ni un ni l'autre, les trans. Toutes ces affaires-là, c'est un courant de pensée qui vient qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de vérité, il n'y a plus d'ordre. Donc, je réponds à moi-même et mon ressenti. Donc, on vit dans ce monde-là. Nous, on est attaché à une parole qui demeure éternellement, qui ne change pas. Donc, je ne sais pas si vous voyez le clash entre les chrétiens et l'Église, qui appartiennent à la tradition. Donc, on est conservateur, pas ici au sens politique, mais au sens des idées. Nous, on croit en Jésus-Christ dans des textes qui ont été écrits à 2000 ans. Puis les psaumes, il y a 3000 ans. Je ne sais pas si vous voyez, le clash est énorme. Maintenant, qu'est-ce que l'Église émergente? L'Église émergente, c'est le mouvement des chrétiens qui aujourd'hui se disent, il faudrait que l'Église elle survive dans ce monde-là parce qu'elle trouve une identité. Et qu'elle cherche... donc, si on vit dans un monde qui déconstruit, c'est comme s'il y avait un courant de pensée chez certains chrétiens qu'il faut déconstruire aussi l'Église telle qu'on la connaît. Donc, aujourd'hui, vous entendez souvent parler du... Pardon, du mouvement woke. J'ai plein de livres là-dessus, ça m'intéresse beaucoup. Donc, le mouvement woke qui domine idéologiquement la culture de notre temps se veut, lui, un mouvement de déconstruction de l'humain. Excusez-moi. Faut que ça passe. Bon, c'est une déconstruction de l'humain où ce dernier, l'humain, est appelé à se redéfinir lui-même à partir de son ressenti. Hein? On a vu ça là, dans des plateaux de télévision où un homme avec une barbe se fait appeler monsieur, puis il reprend l'animateur en disant « Mais à partir de quoi vous pouvez dire que je suis un homme si moi je me sens femme? » Tu dis « Regarde, on te regarde, tu as une barbe, tu es clairement un homme. » Mais voyez-vous, c'est cette espèce de quitter la raison des choses et embarquer dans son rêve à soi, dans son ressenti. Ouais, mais j'ai peut-être un corps d'homme, mais en fait, je me sens femme en dedans. Donc, c'est un mouvement de contestation, au fond, de l'ordre établi,
au profit d'un nouvel ordre où chacun se construit son univers existentiel. La question qui tue ici, parce qu'on vit dans ce monde-là, mais la question qui tue pour nous les chrétiens, c'est à quel point nos jeunes adultes qui grandissent sous l'influence académique de cette idéologie dans les écoles, jusqu'à quel point ils ne sont pas imprégnés de ces idées dans une vision christianisée. Je ne dis pas qu'ils voudraient se faire changer en femme, là. Ils n'iront pas là. Ils sont chrétiens, ils ne vont pas là. Mais qu'est-ce qu'ils ont récupéré? Qu'est-ce qui est resté comme contaminant là, dans leur entendement qui les amène, eux, à vouloir déconstruire des modèles d'Église? Et là, c'est complexe. Parce que on comprend également que les églises des années 50-60 où les pasteurs étaient tous cravatés, puis tu sais, les églises c'était des beaux tapis, puis des hôtels avec un grand piano à queue, tu sais, il y avait des grands lampadaires, bref, c'était, puis des draperies somptueuses. Tu sais, il y a eu ce modèle-là. Les jeunes aujourd'hui ne s'identifient pas du tout à ça. Donc, on doit l'entendre, on doit le comprendre. Donc, cette idée qu'aujourd'hui, cravate et habit, c'est plus nécessaire. Donc, on sent ce mouvement de déconstruction. On dit, nous autres, on ne veut pas faire ça comme ça. Nous, on veut faire ça à la mode du jour. Mais maintenant, jusqu'à quel point on veut aller à la mode du jour? Donc, la question, c'est qu'on est d'accord. Moi, je suis d'accord pour dire, hey, il faut moderniser les trucs. Là. Une église, il faut que ça soit un peu de son temps. En tout cas, faut quand même adopter un visuel qui fit avec le temps présent. Mais le problème, c'est jusqu'à où on fait ça. Donc, dans le monde de l'éducation, par exemple, de nouvelles approches pédagogiques ont inspiré la jeunesse depuis les années 2000 à peu près à déconstruire les modèles sociaux issus du monde de leurs parents. C'est vrai dans le monde, ça. Donc, lorsque ces jeunes sont chrétiens, ben, ils ont tendance à reproduire dans l'Église cette même intention de déconstruire le modèle d'Église de leurs parents sous prétexte que le modèle est dépassé. Maintenant, comment on mesure ça? Donc, l'Église locale doit-elle être en symbiose avec la culture dans une version woke? Woke, là, c'est une expression qui vient des États-Unis. Pour nous, c'est nouveau, mais là-bas, ça fait un bout de temps que ça dure. Le mot woke, c'était pour dire les éveillés. Donc, est-ce qu'on doit avoir une version woke christianisée, c'est-à-dire ouverte, conciliante, accueillante? Oui, mais à tout point de vue. Doit-elle repenser l'Église en déconstruisant les modèles qu'elle juge dépassés et inadaptés à la réalité du monde actuel? Donc, nous vivons dans un moment de l'histoire où, pour faire pire encore, on pourrait dire, les gouvernements insistent et font pression par des moyens législatifs pour que toutes les institutions qui jouent un rôle social, l'Église y compris, s'alignent sur la version postmoderne du mieux vivre ensemble. Donc, en d'autres mots, là, on n'est pas loin du moment où les gouvernements vont dire, écoutez, si vous voulez conserver un droit de posséder un bâtiment, de posséder des licences de mariage, vous êtes obligé de marier des personnes de même sexe parce que c'est la réalité actuelle et vous ne pouvez pas faire de discrimination. Donc, le monde woke, c'est aussi ça, c'est de quelle façon on va restabiliser les valeurs, on va les redimensionner, on va les rendre obligatoires par des outils législatifs. C'est une forme de néo-communisme, mais mélangée à toutes sortes de valeurs qui sont complètement confuses. Donc, est-ce qu'on est obligé d'accueillir, de baptiser et d'ordonner des pasteurs transgenres? On n'est pas là, mais c'est à la porte. Donc, que font certains chrétiens plus jeunes? Dans la nouvelle génération, eux, c'est tellement leur monde à eux, ils ont grandi comme ça, ils ont entendu ça à l'école, ils ont vu ça, ils sont imprégnés de ces valeurs-là. Donc, jusqu'à quel point certains d'entre eux ne sont pas en train de dire, oui, mais on a juste à suivre la tendance. D'abord, on ne sera pas persécutés, mais on va être cool, on va appartenir aussi à ce monde-là, puis on va annoncer Jésus à travers tout ça. Donc, pris dans la toile d'araignée de la bonne conciliance sociale, de nombreuses églises adoptent cette posture dite émergente en vue de se donner une image en phase avec les réalités progressistes du temps présent.
À la base, les motivations présentées par une nouvelle génération de chrétiens consistent à sonner des églises qui s'éloignent culturellement, mais cultuellement du modèle des églises de l'après-guerre. Donc, il y a deux mots, culture et culte. Culturellement et cultuellement, donc la forme des cultes devrait s'éloigner des modèles de l'après-guerre. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'églises aujourd'hui où on se dit, oh, des fois, c'est assez étonnant, là. C'est complètement éclaté, là. Donc, ça veut absolument être différent de ce que c'était avant. Donc, c'est l'idée, si ça vient de nos parents, c'est forcément pas bon. Puis nous, on se reconnaît pas dans... Mais moi, des fois, je discute avec certaines personnes, je me dis, mais pourquoi c'est important pour toi, ça? Puis c'est comme si ils veulent rayonner, je comprends ça, mais ils veulent rayonner pour rendre ça acceptable aux gens qui connaissent. C'est comme si tu disais, hey, le modèle de mes parents, là, mes amis ne viendront jamais dans ça. Mais moi, j'ai tendance à dire, c'est Christ qui doit attirer les gens à l'Église et non pas le modèle. Donc, Christ attire à lui qui il veut et il va attirer des gens pareils. C'est pas... mais je ne suis pas en train de dire qu'il faut garder le modèle des parents non plus. Je suis en train de dire qu'il faut que le modèle soit conforme à la réalité de Christ. Et donc, le Christ n'évolue pas. Donc, ce n'est pas une question de design, là. Puis, c'est une question que, souvent, dans le monde émergent, le message, la théologie des choses est mis en retrait. C'est mis en deuxième vague. Donc, on s'intéresse à autre chose. Et je vous lis un peu un texte sur ce que c'est l'Église émergente. Donc, le thème émergence s'applique généralement à des églises qui ont en commun des préoccupations d'offrir un témoignage adapté à la mentalité des hommes et des femmes qui vivent dans le monde post-moderne, pour ne pas dire hyper-moderne même. Elles ont pour initiateurs des hommes et des femmes qui très souvent avaient déjà pris leur distance par rapport aux églises dites traditionnelles, évangéliques, fondamentalistes, conservatrices, qu'ils jugent rétrogrades. Ces transformateurs de l'Église en sont venus à la conviction qu'il leur incombait à eux d'émerger de ces églises, donc de sortir, d'émerger de ces églises qu'ils ressentaient et décrivaient comme des ghettos doctrinaux, ecclésiales, sociales et économiques. Donc, en d'autres mots, ils se sont dit, c'est pas ça l'Église. Ça, c'est l'Église de nos parents, c'est Burke, on n'en veut pas, c'est pas bon. C'est trop doctrinal. C'est trop structuré. Donc, dans un monde déstructuré où on se déconstruit, souvenez-vous, là, dans un monde imprégné de l'idée qu'on doit se déconstruire, on doit se reconstruire selon notre ressenti, on sent bien que ces élans-là, ces odeurs-là ont pénétré beaucoup de gens, beaucoup de jeunes. Donc, bon, ils vont essayer de passer l'Église dans leur tordeur de la déconstruction. Ils justifient ainsi ce changement de perspective en disant « Le monde est devenu postmoderne. Il ne comprend plus les catégories de la modernité, il ne comprend plus l'Église de nos parents. Les églises anciennes, une nouvelle approche s'impose moins rationaliste, plus ouverte à la diversité, à la convivialité, à l'expérience subjective. Il faut renoncer à penser en termes de vérité unique et absolue, s'ouvrir aux échanges entre les multitudes réalités individuelles. Vous savez, ce qui vient d'être dit là, c'est pas faux. C'est ça le problème. Le monde émergent est attirant parce qu'il met des lumières sur des affaires. Donc, en d'autres mots, on est en train de dire, il faudrait que les chrétiens d'aujourd'hui soient capables d'avoir un dialogue avec les gens de ce monde qui appartiennent à une structure hyper moderne, postmoderne, éclatée, déconstruisante. Donc, il faut être capable d'entrer dans... Ils ont raison. Et souvent, c'est vrai, moi, j'ai connu des pasteurs il y a 10-15 ans qui... Écoutez, ici au Québec, ils étaient encore dans la lutte contre les curés et les catholiques. Ils parlent contre il y a des pasteurs qui parlent encore contre le catholicisme dans les églises. Puis moi, je leur dis, mais écoutez, c'est même plus ça le problème, là. Ça fait longtemps que c'est plus ça. Mais des fois, c'est ça. Et je comprends des jeunes qui on s'ennuie dans les églises parce que les pasteurs parlent de trucs. Ils sont dans leur vieux combat. Ils ne sont pas capables de se connecter sur la réalité sociale actuelle.
Donc, c'est pour ça que le mouvement émergent a ceci de bien, c'est que euh, il oblige, il nous oblige à réfléchir. Puis moi, ben, quand on m'oblige à réfléchir plus loin, je trouve ça bon. Je trouve ça bon parce qu'effectivement, on a tendance à s'enfermer dans des cavernes idéologiques, de dire, ben, regarde, on est confortable ici, là. Y a-t-il un problème? Pourquoi on changerait? C'est correct ici. Donc, l'Église émergente produit ça. Sauf que dans le monde émergent des églises, ça va loin. Donc, c'est à la limite de laisser entrer des idées qui littéralement des fois sont en opposition avec l'Écriture au nom de l'ouverture de la bonne consilience. Donc, selon les chrétiens émergents, à moins d'une adaptation rapide à la nouvelle donnée hypermoderne et moderne, l'Église risque de perdre toute son influence. L'Église serait bien avisée de prendre en compte la dimension multiculturelle de notre monde globalisé. Or, selon eux, la théologie et le témoignage des chrétiens ont aussi été compromis par de l'hyper-intellectualisme, d'où une dénonciation de la tendance des églises évangéliques dites classiques à l'absolutisme, à la rigidité doctrinale, au formalisme. Le salut de l'Église, selon eux, actuelle, passerait par une déconstruction, par une redéfinition des termes et des doctrines bibliques. Donc, en d'autres mots, si le mouvement émergent peut avoir ceci d'inspirant, c'est-à-dire que c'est pousser les églises traditionnelles à réfléchir sur le témoignage qu'ils ont à rendre et la connexion qu'ils ont à prendre avec la réalité du siècle actuel, et ils ont raison d'amener la question. À la fois, c'est aussi le piège d'entrer dans une théologie libérale. Donc, de laisser passer des choses, de dire, oh, finalement, mariage entre personnes de même sexe, les gens s'aiment, Dieu est amour, on va laisser rentrer ça, puis telle autre chose, puis telle autre idée. Donc, le message de l'Évangile finit par tomber dans la marge, au profit d'une culture d'acceptation. Donc, dans cette nouvelle mouture, on veut amener, écoutez bien ça, là, on veut amener Jésus dans la rue. Non à la manière de Jésus qui était dans la rue, lui aussi, mais à la manière d'un Jésus transformé et qu'on présente comme un Jésus d'abord préoccupé par les grandes causes sociales qui inquiètent l'homme du troisième millénaire. Là, on va dire, ah, Jésus, il a guéri des malades sur la rue, il a rencontré la femme samaritaine, avait 5 échecs dans son mariage, il l'a accueilli. Donc, on va se servir de tous ces textes-là pour dire, ça, c'est le vrai Jésus qu'on veut. C'est le Jésus là, qui pleure avec ceux qui pleurent, le Jésus de compassion. Maintenant, c'est vrai que Jésus a fait ça. C'est vrai que Jésus était concerné par des personnes qu'il a rencontrées, qui leur a fait du bien. Mais ça n'est pas le pinpoint de l'œuvre de Jésus. Ça, c'est ce que Jésus a fait en chemin, c'est ce qu'on devrait tous faire en chemin, mais c'est pas l'objectif de Jésus, c'était pas juste de guérir des malades, parce que tous ceux qui l'ont guéri sont morts pareil. Le message de l'Évangile, c'est la repentance qui mène à salut, par grâce. Donc, à partir du moment où on veut annoncer l'Évangile, on n'amène plus les gens dans un processus de renoncement, de repentance, leurs conditions pécheresses. Ben, si la repentance n'est pas là, ben, le salut ne sera pas là non plus. Donc, ça va devenir une œuvre de bienfaisance. Donc, souvent, c'est le problème. On amène Jésus, mais à travers des trucs. Donc, la question du salut et la repentance va être mise au second plan d'une première étape qui consisterait à rendre l'Église acceptable par la démonstration de sa pertinence au regard des hommes et des femmes ordinaires de ce monde. L'idée souvent soutenue est, à quoi sert une Église dans un quartier d'une ville où les gens, ou si les gens du quartier ne lui trouvent aucune utilité pour le développement du quartier. Donc l'Église doit se rendre pertinente. Et c'est partiellement vrai, partiellement faux. Encore là, ici, on est dans des nuances. Une Église doit avoir un certain rayonnement dans un quartier, d'être capable de connaître ce qui se passe dans le quartier, de rejoindre les gens, de rentrer dans un dialogue avec les gens du quartier. Mais souvent, dans le monde émergent, c'est plus que ça. On va rentrer dans... On les attire moins dans notre réalité spirituelle que nous, on se laisse attirer dans leur réalité existentielle. Finalement, ben, c'est comme on devient hyper communautaire et on parle pas trop de Jésus,
Parce que là, on dit non, mais si on en parle trop, ça va casser la relation. Ils n'en veulent pas de Jésus. Donc là, on finit par se créer un mouvement où on a de l'influence, mais c'est un mouvement également qui est énormément influencé par les valeurs du monde woke éveillé. Ce qui trahit le message de l'Évangile dans cette approche est que l'éveil woke de l'Église émergente n'est pas d'abord un éveil spirituel, mais un éveil aux réalités misérables de ce monde. Le message du salut devient tout à coup un message de soutien aux grandes causes humanitaires, écologiques, de toutes sortes. Un message de soutien aux grandes causes humanitaires qui sont décrites par les adeptes de la convergence évangélique comme une prise de conscience de rendre l'Évangile absolument utile socialement. L'Évangile serait utile que s'il sort de le misérable de sa misère. Autrement dit, si l'Évangile ne sort pas le misérable de sa misère, c'est donc qu'il resterait une pure vue de l'esprit, un message de pharisien, une théologie sans vie. Donc, c'est comme le piège, c'est qu'on décide que le christianisme n'est plus une question de croyance et de fondement théologique, ça devient un monde d'action sociale. Maintenant, tous ceux qui, je crois, vont se laisser gagner par cette réalité-là vont disparaître. Ces églises-là vont durer une seule génération parce qu'elles ne conservent pas la force qui est le Christ Seigneur de toutes choses, qui appelle tous les hommes à la repentance. Donc, en guise de conclusion, je vais en référer à un texte de Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, et la semaine prochaine, on va faire du Bonhoeffer beaucoup. C'est dans son livre de la vie communautaire, donc question d'église locale en quelque sorte. Il va dire ceci, lui. Il dit, nous devons, comme chrétiens, renoncer sans espoir à l'obscur sentiment qui, dans ce domaine, nous fait toujours désirer quelque chose de plus. Vouloir davantage que ce que le Christ a établi entre nous. Ce n'est pas désirer une fraternité chrétienne, c'est s'en aller à la recherche de je ne sais quelle expérience communautaire inédite qu'on pense trouver dans l'Église parce qu'on ne les trouverait pas ailleurs. C'est fort, là. En d'autres mots, Bonhoeffer disait, il faut renoncer à cette intention de désirer quelque chose pour l'œuvre de Dieu, donc pour l'Église de Jésus-Christ, de désirer quelque chose que lui n'a pas désiré, mais que nous, on désire. Donc, vous voyez l'enjeu qui est extrêmement intéressant. Donc, c'est la semaine prochaine, évidemment, qu'on va regarder ça de près. D'ici là, portez-vous bien. On est le 11. On est le 11 avril, donc la semaine prochaine, on va être le 18. Donc, on vous convie jeudi 18 à la 13e séance de secours. D'ici là, portez-vous bien tout le monde.